merci de nous retrouver sur infolive.tv, voici les titres de l'actualité. Les hommages de toute une armée et de tout un peuple pour accompagner Eldad Regev et Udi Goldwasser à leur dernière demeure. Ce jeudi matin, des centaines d'Israéliens étaient présents au cimetière militaire de Naharia, ainsi que dans l'après-midi dans le cimetière de Haïfa, pour suivre les cortèges funéraires et s'associer au deuil des familles Regev et Goldwasser dans cette ultime épreuve. C'est avec un cœur lourd, comme l'a déclaré le Premier ministre de la Défense Ehud Barak, que la nation d'Israël a accompagné les dépouilles des deux soldats. La frontière nord d'Israël est en état d'alerte et sous haute sécurité après l'échange des prisonniers terroristes et le retour de Samir Kuntar au Hezbollah. Ce mercredi, celui-ci avait affirmé dans son discours à Beyrouth, devant une foule en liesse, qu'il continuerait à mener sa résistance contre l'État hébreu. Selon l'armée libanaise, l'aviation israélienne a déjà pénétré l'espace aérien du Liban et entoure les villages de Bin Jabel ainsi que Jabel Hamel, situés au sud du pays. En effet, Tsahal craint une infiltration du mouvement chiite en Israël. Quelques heures seulement après sa libération, Samir Kuntar a mis un point d'honneur à réaffirmer son engagement à combattre Israël. La résistance est devenue une force qui ne pourra jamais être vaincue, a-t-il déclaré lors de son discours devant des milliers de Libanais rassemblés dans un stade de Beyrouth mercredi soir. À Rosh Hanikra, du côté libanais de la frontière avec Israël, le Hezbollah a érigé une estrade en l'honneur de Kuntar. De nombreux drapeaux palestiniens, libanais et du Hezbollah y ont été dressés depuis sa libération. Le quotidien britannique The Guardian a rapporté ce jeudi que les États-Unis auraient l'intention de réouvrir une section d'intérêt diplomatique à Téhéran. Une telle décision serait une première. Les deux pays avaient entamé une rupture diplomatique suite à la crise des otages de 1980. Le retour des diplomates américains reste dépendant de l'accord des autorités iraniennes, mais Mahmoud Ahmadinejad avait fait savoir en juin qu'il n'était pas opposé à cette éventualité. Les avocats du Premier ministre israélien Ehud Olmert ont débuté ce jeudi le contre-interrogatoire de l'homme d'affaires américain Maurice Talansky, se trouvant au cœur d'un scandale financier qui pourrait coûter à Ehud Olmert son poste de Premier ministre. Lors de sa déposition en mai, Talansky avait déclaré avoir versé à Ehud Olmert plus de 100 000 $ en liquide, argent qui avait probablement servi à financer des dépenses relevant de la vie privée, comme des billets d'avion ou des hôtels de luxe. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.